Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Vous savez qu'il ne reste plus que quelques heures ou quelques jours avant 2021. Je tiens à remercier nos auditeurs, les auditeurs de Nana FM et surtout ceux qui nous écoutent tous les samedis matins ici sur le 95.5. Merci à vous parce que vous nous encouragez toutes les semaines, chaque jour. Vous encouragez aussi les entrepreneurs et les porteurs de projets à continuer parce que cette émission donne la parole aux chefs d'entreprise. Donc ils viennent partager avec nous leur expérience. Donc ça permet aussi aux porteurs de projets de se retrouver, d'oser, de comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat. C'est pas facile, mais il faut tenir bon. Donc voilà, je tiens à remercier tout le monde et puis on souhaitera bonne année dans quelques jours. Pour ceux qui sont loin et qui veulent écouter l'émission, donc notre site internet oseentreprendretogo.com est à votre disposition. Vous allez dessus, vous cliquez et vous pouvez nous suivre en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de vin de palme. Cette boisson traditionnelle consommée en Afrique centrale, du Nord et aussi à l'ouest et à l'est. Donc le vin de palme est cultivé et produit également en Asie et en Amérique du Sud, pour ceux qui ne savent pas. Donc cette boisson alcoolisée naturelle est extraite à partir d'un arbre appelé le palmier. Donc Monsieur Loli Olivier, qui est avec nous aujourd'hui, il est là pour nous éclairer sur ces mécanismes de production et aussi de ses activités. Il nous a ramené, mais oh là là, mon Dieu, j'ai devant moi une belle bouteille qui s'appelle Champalme. Donc voilà, nous, la fête continue après Noël. Nous on continue à boire jusqu'au 31. Donc on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Loli, bienvenue chez vous. Vous êtes manager général de Lolison Global. Pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs? Ok, merci beaucoup madame. Moi c'est Olivier Loli. Je suis né vendredi, il faut le rappeler. Donc je m'appelle Kofi aussi. Kofi. Voilà, Olivier Loli Kofi. Donc je suis le manager général de Lolison Global, qui est une structure de promotion des produits locaux. Donc c'est déjà à partir de 2017 que nous avons eu cette idée d'entreprendre en fait, C'est là, entreprendre dans quel domaine il faut apporter un plus à la communauté. C'est là que nous avons à nos frères et sœurs qui arrivent à produire des produits et qui font de bonnes choses. Maintenant, mais qui restent chez eux, entre guillemets, c'est-à-dire que qui ne se font pas connaître au sein de la population. C'est là que nous avons mis cette structure en place pour pouvoir les aider à développer des stratégies pour commercialiser ce produit, pour développer. C'est une agence de promotion des produits locaux particulièrement. D'accord. Donc c'est là que nous avons commencé avec le vin de palme Ahadé premièrement et ensuite Champalme. D'accord, justement, vous êtes un professionnel du vin de palme. Racontez-nous cette histoire, comment ça s'est commencé. Pourquoi le vin de palme? D'accord. Pourquoi le vin de palme? D'abord, chez nous, en Afrique, comme vous venez de le dire dans l'introduction, le DH, en introduction, dans tous nos événements, il y a toujours le vin de palme. C'est une boisson que nous consommons tous les jours, nos grands-parents consommaient tous les jours dans n'importe quel événement. Donc, comment le valoriser? En fait, l'idée est partie de là, et c'est là que j'ai rencontré un ami qui est ingénieur agronome dans le domaine, et c'est là ensemble on a commencé cette aventure. Donc, d'où tire-t-on le vin de palme? Le vin de palme, comme son nom l'indique, ça vient du palmier à huile. C'est vrai que dans les autres pays, dans les autres régions, le vin de palme est extrait avec d'autres arbres tels que le palmier, le dattier et autres. Mais ici au Togo, c'est particulièrement du palmier à huile que nous utilisons. Le palmier à huile? Oui.
C'est-à-dire, c'est avec les décos, là? Le palmier. À huile, là, vous dites. Pourquoi à huile? Enfin... Bon, c'est vous préciser pour faire la différence entre le palmier que nous connaissons. D'accord, ok. Et quelles sont les méthodes d'extraction? Voilà, la stratégie, d'abord, il y a les conditions hygiéniques qui doivent être respectées, également l'environnement qui doit être respecté. Donc, nous avons des partenariats avec des paysans dans les localités environnantes de Lomé, sur la route de Palimé et tout ça là. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui extraient avec des produits chimiques. Donc, quand ils extraient avec des produits chimiques, ça ne répond pas à nos exigences. Donc, c'est fait que nous, on a des partenariats avec eux, ils doivent le faire à l'ancienne, c'est-à-dire que le faire avec le feu, de manière artisanale, pour que ça puisse donner le goût réel du vin de palme que nous connaissons d'habitude. Donc déjà, comment ça se passe avec le feu? Comment on fait? Comment ils font? Ils procèdent comment? Et d'abord, après avoir abattu le palmier, ils vont laisser ça quelques jours, voire 1-2 semaines, pour que les feuilles puissent commencer déjà à tomber. C'est en ce moment qu'ils vont aller découper ça, faire un trou au niveau de la tête du palmier et laisser ça comme ça. Le vin va commencer déjà à sortir petit à petit. Et quelques jours après, il faut évaporer ça avec le feu pour que ça puisse sortir plus davantage en fait. D'accord. Et après, c'est ça. Donc après, ils vont extraire ça et nous convoyer ça à notre lieu de production pour qu'on puisse le faire. Parce qu'une fois que c'est extrait, que vous le laissez ça longtemps, ça se fermente du jour au jour. Bon, au fur et à mesure que l'heure passe, ça se fermente. Donc il faudrait convoyer ça au lieu de production pour qu'on puisse traiter ça et embouteiller tout simplement. Et dès le départ, c'est alcoolisé? Pas trop. Déjà pas de 2% d'alcool. Mais au fur et à mesure que ça se fermente, le taux d'alcool augmente. Donc là, il faut arrêter la fermentation au niveau du taux que nous on veut que ça soit. Et comment vous savez que c'est le bon taux? Il y a des appareils qui permettent de mesurer le taux d'alcool dans les produits. Donc il n'existe pas de vin de palme sans alcool, quoi. On a quand même un petit... Non. Et peut-on comparer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le champ de palme avec d'autres champagnes, enfin, champagne... Voilà, comparer, c'est ce que je n'aime pas, parce que le champ de palme est particulier, parce qu'on veut garder l'originalité du vin de palme en fait. Donc on veut garder la blancheur, le goût et l'odeur du vin de palme. Mais la différence, bon, le lien entre les champagnes dont tu es en train de parler et notre champ de palme, c'est pétillant. C'est pétillant comme du champagne et c'est mousseux également comme du champagne et quand on ouvre ça fait du boom que nous avons l'habitude. Ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit. La détonation donc ça fait on a la même chose. Et savez-vous aussi qu'on appelle ça le nectar des dieux? Nectar des dieux non. Moi je l'appelle particulièrement la boisson céleste hein, parce que personne ne sait d'où ça vient pour rester dans l'arbre quoi. Ah oui. Je fais des recherches. Ah là, merci beaucoup. Je vais noter. Ah bah oui. Donc on dit aussi que le vin de palme contient aussi des protéines. Oui, ça contient beaucoup de nutriments tels que du potassium, du calcium. Ça contient beaucoup de nutriments en fait. Et avec l'alcool quoi. Avec l'alcool. Donc c'est l'alcool qui te dérange ou bien pas? Non mais bon, il y a vitamine B, B3, B1, B2, mais B12. voilà, tout ça, donc pour quelqu'un qui en a besoin, donc on se saoule en même temps en fait. Ça dépend, ça dépend de ça directement quand ça sort avec les... Ça sort là, c'est très sucré, hein. Très, très sucré. Quand ça sort, surtout les premières sèves qu'on obtient après l'abattage du palmier, c'est tellement sucré, très, très sucré. Ah, il faudrait bien goûter très sucré, ça, oui, très, très sucré. Moi, j'ai hâte de goûter la bouteille de champagne qui est juste sous mes yeux. Tu as ça déjà devant toi? Oui, justement, mais ça me regarde. Faut ça, enlève-moi ça là. Et j'ai aussi regardé que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Collins Akano, c'est un nutritionniste communautaire qui révèle aussi que le vin de palme, donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est source de vitamines. Mais il paraît aussi que ça lutte aussi contre le cancer, ça augmente la vue, ça maintient la peau, les cheveux, enfin beaucoup de choses que le vin de palme fait. Hein. Oui, puis c'est ça contient de la vitamine B1, B2, B12, B6. Là déjà, ça favorise une belle vision. Et également pour la peau, ça contient également du potassium. Ça contient tellement de nutriments qui fait du bien à l'organisme en général. Oui, mais le problème, c'est comment ça se fait que la population connaît que ce côté
traditionnel où il y a des cérémonies, on va chercher du vin de palme pour faire les cérémonies, mais alors ça a énormément de vertus. Des vertus. En fait, c'est là où l'idée nous est venue de valoriser ce produit. En fait, ça a beaucoup de vertus que nous négligeons énormément, donc il faut valoriser ça pour que la population prenne conscience de ce que nous avons de très précieux et de l'utiliser, quoi. C'est très important aussi pour les maladies cardiovasculaires. Non, mais c'est bien, il faut proposer ça aux médecins. Il faut demander aux médecins aussi de prescrire le vin de palme. Ahadé et du champalme, ouais. Ahadé et Deha, c'est quoi la différence? Bon, en fait, Ahadé, c'est un nom commercial qu'on a pour attirer l'attention de la population là-dessus, la curiosité. Sinon, ce n'est que Deha qu'on a dû modifier pour avoir, juste pour avoir un nom commercial, c'est tout. Mais Deha, c'est beau. Deha, c'est commun. Ahadé, oui, bon. On n'a pas la propriété de ce nom-là. Mais Ahadé, c'est notre particularité. D'accord, ok. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient justement avec cette superbe chanson de Zao qui s'appelle Soulard. Bien sûr que tu ne veux pas saouler les amis. C'est les fêtes, comme on dit. On continue jusqu'au 31. Donc, nous, ça va nous permettre de faire un temps de pause et goûter le champalme. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a pas, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme m'a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Longouilé, je bois. Chamchame, je bois. Tchoukoutou, je bois. Oganda, je bois. Romia les mises Kakami, je bois. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a pas, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme m'a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Ouais, moi je prends mon pot. Ouais, pourquoi tu me provoques? Ouais, moi je prends mon pot. Ouais, moi je veux pas la bagarre. Ouais, moi je prends mon pot. Ouais, moi je veux beber la boque. Ouais, moi je prends mon pot. Ouais, pourquoi tu es contre moi? Maman goudi maman, moi je ne comprends jamais. Moi quand je prends mon pot, pourquoi vous dites que moi je suis Soulard? Ya ya mi bébé, ya ya, maman vous dit maman, moi je ne comprends pas. Moi quand je prends mon pot, tous les quartiers contre moi. Yo. Ya ya mi bébé, ya ya. Mais je vomis. Pourquoi vomir? Yo. Maman vous dit maman. Yo. Ngana kovala nani. Moninga na lingi, alingi na Yesu la re. Ya ya mi bébé, ya ya. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a pas, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme m'a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Tous mes invités, je bois. Ma femme, je bois. Mes chéris, je bois. Chapalo, je bois. Sodabi, je bois. La vigne d'Oruweo, c'est vraiment naturel.
Kodo. Osez entreprendre. Salut, c'est Richard Flash. Osez entreprendre, vous aussi. Et soyez toujours à l'écoute avec Essie tous les samedis à 11h sur Nana FM. Osez entreprendre. Merci à vous, ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité, Monsieur Loli Olivier, qui produit un vin mousseux de palme qui s'appelle Champalme. Donc pour vos fêtes de fin d'année, allez-y. Moi j'ai goûté là avec mes collabos, avec Nestor aussi. Donc on est un peu... Mais bon, on continue l'émission. Monsieur Loli, dites-moi, combien de produits proposez-vous, à part le champalme? À part le champalme, nous avons Ahadé, qui était d'ailleurs le premier produit qui était sorti. Ahadé était sorti bien avant le champalme. Et nous avons également le gimbis. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi ici. Le gimbis également, c'est du gingembre et puis du bissap mélangé, sans alcool, sans colorant, sans produits chimiques ajoutés. Donc le Ahadé, c'est le 100% vin de palme. Vin de palme. Aussi en bouteille. Hein. Oui, en bouteille. Et est-il conseillé aux femmes qui allaitent de consommer le vin de palme? Conseillé, mais avec modération, parce que le vin de palme permet une meilleure lactation. Pour le lait? Pour le lait, pour la lactation, donc pour permettre d'avoir assez de lait pour le bébé, quoi. Vu que l'allaitement maternel est meilleur pour les enfants. Et y a-t-il quand même un effet négatif à la consommation? Les effets négatifs, ce n'est pas se saouler. Oui, en dehors de ça. Oui, bon, en dehors de ça, si on boit avec modération, il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, avec tous les effets bien que fait le vin de palme, c'est sûr que oui, à consommer mais avec modération. Et pas à prendre aussi avec les médicaments, hein, surtout pas. Oui. C'est plus important. Et donc, il y a beaucoup de mythes aussi sur le vin de palme, mais donc il faut être lucide et consommer avec modération. Donc, pourquoi on l'associe souvent à des cérémonies traditionnelles? Ok, ce que le vin de palme, nos grands-parents l'utilisaient, par exemple, je prends un exemple, lors des fiançailles, par exemple, la fille ou bien la fiancée va apporter un pot de vin de palme à son parent pour avoir la bénédiction. Donc également, nos grands-parents, pour prier aux ancêtres, utilisaient le vin de palme pour qu'il y ait la paix dans tout ce qu'ils faisaient. Également, ce côté mariage fiançailles dont je parlais, ça permet d'avoir encore la bénédiction des parents et avoir la paix au foyer, le succès au foyer. Donc, le vin de palme est toujours associé à la paix, au succès dans nos traditions. Oh là là, mais on va acheter un carton. On va acheter un carton de vin de palme. Et quelles sont les ambitions de l'Olysson Global? Mes ambitions, surtout, faudrait que chaque Togolais connaisse ce produit. Le vin de palme, Ahadé, que nous avons également du champalme. C'est le moment des fêtes. On n'a pas besoin d'aller loin pour trouver ce qu'il nous faut. Nous avons tout à côté de nous. Faites juste un tour dans nos boutiques, dans les supermarchés, vous allez voir Ahadé, vous allez voir du champalme. Et pour pouvoir bien fêter, il faut quelque chose de chez nous. Non seulement que nous sommes de consommer, mais économiquement, nous sommes en train d'apporter un plus à notre communauté. Et vous êtes distribué où? Ok, nous avons notre vitrine à Avidi. Oui. À Avidi, si vous quittez Limousine, on avait à Didogomé, en face de l'église évangélique presbytérienne du Togo, d'Avidi. Au niveau du feu rouge, nous avons l'épicerie de chez nous, la maison des produits locaux. Donc vous allez trouver Ahadé et champalme là-bas. Vous allez également à la vitrine de Made in Togo. Oui. Vous allez trouver également champalme et Ahadé là-bas également. Vous venez à la vitrine de Africa Meat Show. Vous allez trouver également les produits de l'Olysson Global. Vous allez à Boba, au niveau de Baie, vous allez trouver également les produits de l'Olysson Global. C'est après le lac, ça. Voilà, juste après le lac, oui. Et les supermarchés, vous leur avez proposé déjà vos produits? Oui, ça également, il y a certains supermarchés qui sont tellement réticents, mais heureusement, avec l'arrivée de ce mois de consommer local que le gouvernement a décrété, ça fait que c'est un peu plus facile maintenant qu'avant quand même. D'accord. Et donc vous allez l'année prochaine, voilà. Les gens peuvent aussi retrouver dans les supermarchés. Dans les supermarchés, les shops et autres. Et à l'étranger, hein, vous avez pour ambition d'aussi exporter? Oui, nous sommes en discussion avec certaines personnes qui veulent convoyer ça à l'extérieur. Bon, certains le prennent juste pour la consommation, mais pour la commercialisation, nous sommes en discussion. Et comment avez-vous commencé justement à vous lancer dans ce projet-là? Est-ce que vous avez eu du financement? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est avec vos fonds propres?
Oui, on a commencé avec des fonds propres. On n'a pas eu de financement de qui que ce soit. Bon, c'est maintenant que nous sommes en train de faire les dossiers pour pouvoir avoir cet financement que le gouvernement a mis en place. Donc, pour le moment, on n'a pas encore eu de fonds de qui que ce soit. Et du coup, là, avec ces 2 produits que vous commercialisez, vous en avez 3? Oui, ça, 3 produits pour le moment. Et après, est-ce que vous allez développer autre chose? Enfin, ça sera que des boissons, ça va être quoi? Bien sûr, bon, avec Jambis, dont je parlais tout à l'heure, c'est du jus, donc nous allons nous lancer également dans développer d'autres variétés, pas seulement que du gingembre et puis du bissap, également valoriser le sorabi aussi. D'accord. C'est notre ambition. Donc pour l'année 2021, vous allez voir également du sorabi pur et valorisé également par l'Olison Global. Quel conseil pourriez-vous donner aux porteurs de projets, ceux qui n'osent pas se lancer et qui sont encore réticents? Ok, à mes amis, mes frères jeunes Togolais qui ont des idées, des projets, le plus important c'est de commencer. Je vais vous dire quelque chose. Cette idée, lorsqu'on l'avait, personne ne nous croyait, on a commencé. Mais aujourd'hui, les gens nous appellent, félicitations, mais c'est parce qu'on a osé commencer. C'est parce qu'on a osé commencer. Il faudrait que mes amis arrivent à commencer à faire quelque chose. Commencer à mettre le premier pas, le deuxième pas. Jusqu'au 3e pas, il y en aura quelqu'un qui va retenir la main, qui va dire, ensemble on peut marcher et voir dans quelles conditions on peut collaborer ensemble pour que ça aille. Parce que le plus important, c'est de commencer à faire quelque chose. C'est pas facile. Vous le savez très bien, c'est pas tout passé. Même à l'heure actuelle, financièrement, ça ne va pas. Mais pourtant, on tient bon. Ah oui. Quand on est dedans, après, on n'a pas trop envie de laisser tomber parce qu'on se dit, il faut vraiment que je tienne bon et que je ne lâche pas. Ouais. Mais c'est vrai que oui, comme on sait, c'est des risques que les gens ne veulent pas prendre. Voilà. Quoi, c'est ça. Nous, on a osé, on a commencé aujourd'hui. On peut dire que ça va. Ça fait combien de temps? 2018, 2020, ça fait 2 ans. Alors vous êtes satisfait de votre parcours jusqu'à maintenant? Oui, satisfait, oui, seulement que notre planning, on n'est pas au niveau où on devait être, mais on est satisfait. Du travail est déjà abattu, oui, bien sûr. Vous avez fait du bénéfice depuis avec les... Parce que les bénéfices, il y en a, mais c'est qu'on arrive à réinvestir encore. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que, il y a des bénéfices qu'on a dégagés pour faire ceci, cela. Non, mais il y a des bénéfices qui arrivent, mais on réinvestit encore pour pouvoir développer la société. Et au bout de combien de temps vous avez commencé à vous verser un salaire? Déjà, on peut dire que cette année qu'on a commencé... Donc au bout de 2 ans, quoi. Oui, voilà, au bout de deuxième année, on a commencé à prendre quelque chose pour nous-mêmes, quoi. Heureusement, en particulier, j'ai d'autres activités qui me permettent de survivre. C'est ce qui fait qu'on arrive à piquer là-bas et réinvestir ici. Heureusement. Oui, c'est heureusement. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je vais quand même prendre un contact si les gens veulent vous joindre. Donc là, est-ce que il y a 2 numéros? Oui, c'est le numéro de la vitrine. C'est le numéro commercial. Nous avons le 93, 75, 52, 90, le 99, 97, 44, 57. Donc si vous voulez les joindre, donc acheter des produits de l'Olison Global, donc vous pouvez les joindre sur le 93 75 52 90 ou le 99 97 44 57. Un conseil à donner aux jeunes? Un conseil, d'abord, pas seulement aux jeunes, à toute la population togolaise, de consommer local, de consommer ce que nous avons chez nous. Il ne faut pas chercher à aller loin, mais de voir à côté qu'est-ce que nous avons ici et de chercher à consommer. Non seulement qu'on connaît l'origine, mais également c'est bien pour notre santé parce que ça garde les nutriments, c'est pas des produits trop transformés qui n'ont pas suivi trop de transport également. Donc c'est des produits qui contiennent également des nutriments que nous avons besoin pour notre organisme. Également pour mes frères, mes amis jeunes qui veulent entreprendre, le plus important c'est de commencer. Vous avez bien entendu. Moi, j'aimerais bien une question qui me chatouille les lèvres depuis tout à l'heure. Pourquoi la population n'ose pas consommer les produits de chez nous? C'est les habitudes que nous avons depuis, c'est la culture, c'est l'éducation que nous avons reçue. Par exemple, quand tu viens d'ailleurs, on dit que non, que toi, tu apportes quelque chose de plus, les gens vont dire que c'est ça qui est meilleur. Or, ce que nous avons, par exemple, à Hadé, lorsque les gens entendent parler de ça, même de l'Europe, dans les autres pays, ils disent mais
Ça c'est très bon. Il y a un ami qui était arrivé la dernière fois, il est parti avec 4 cartons. Il m'a appelé plusieurs fois pour me remercier que les gens ont tellement apprécié. Oui. Mais au Togo ici, les gens ne savent même pas de quoi nous parlons. Ouais, il faut aussi communiquer, hein. Il faut communiquer, il faut faire connaître. C'est pas forcément des campagnes de publicité ou autre, parce que c'est vrai que le budget ne suit pas. Voilà. Mais il faut communiquer. Il y a les réseaux sociaux, il y a les affichages, comme là les flyers que vous avez fait, aller sur les points de vente, quand il y a les soirées. Quand les soirées vont reprendre, ou des concerts, donc aller distribuer ça, aller dans les marchés distribuer ça, donc il faut vraiment se faire connaître, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas en restant là que les gens vont adhérer et vont dire que vous faites goûter, allez, surtout dans les marchés, il y a des grands marchés là. On a de la chance, on a des marchés pratiquement tous les jours ouverts à Lomé, donc allez-y, faites goûter. D'accord, mais tu as pratiquement raison. Et à Leçon Global, on ne croise pas les doigts parce que nous participons énormément aux expositions. Déjà, ça fait cela 3 mois, on a déjà fait 5 expositions. Et également, nous avons une exposition au marché de Cacavelli le week-end prochain. Ça va durer au moins une semaine. Donc, Leçon Global fait de son mieux pour pouvoir communiquer autour de ses produits. Donc, on fait de notre mieux quand même. Ah oui, non, il faut. C'est la communication, c'est très, très, très important. Donc voilà, écoutez, moi, un grand merci. Je vous remercie d'avoir répondu présent et de nous faire partager aussi votre parcours. Merci à vous également. Ça a été l'opportunité de nous de parler encore de notre produit, de parler d'un produit que nous avons. Le dérang, on le trouve un peu partout. Oui. Mais les gens hésitent d'ailleurs déguster. Les gens hésitent. Mais je laisse un appel, consommer les produits que nous avons de chez nous. Pour les fêtes, les boissons, il y en aura toujours. Mais quel type de boissons nous avons? Il faut se poser les questions. Les prix sont accessibles quand même. Très très accessibles. Voir que Ahadé, une bouteille de 33 centilitres à 500 francs. Déjà, vous voyez la présentation. Oui. À 500 francs, c'est pas aussi mal que ça. Également le champagne, la bouteille à 6000 francs, la bouteille de 115 centilitres, le carton de 6 est à 30 000 francs. Donc, si vous achetez le carton, ça revient à 5 000 francs. Ah, allez-y, allez consommer, allez acheter les produits de chez nous. Donc là, vous dites que vous serez la semaine prochaine à Cacavelli. À Cacavelli, oui. Donc voilà, donc ça s'appelle, c'est Loli Son Global. Donc vous verrez leur stand et puis allez-y, allez consommer les produits de chez nous. C'est les fêtes. Donc pour vos 31, là, allez acheter du champagne et goûter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi Osez Entreprendre, votre émission qui vous donne la parole, à vous, chefs d'entreprise, mais également à vous, porteurs de projets. Si vous aussi, vous souhaitez vous exprimer dans notre émission, Osez Entreprendre, appelez-nous sur le 79 84 27 52, 79 84 27 52, ou sinon envoyez-nous un mail à osezentreprendre228@gmail.com. Merci à Nestor à la réalisation, à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à Creative Empire, à First Digital Impact et puis aussi à notre partenaire l'éveil de la nation. J'embrasse mes parents, à la semaine prochaine et puis profitez un maximum. L'année était très très difficile, mais il faut pas perdre espoir, on ne sait pas ce que 2021 nous réserve, mais en tout cas, allez-y, profitez un maximum du 31. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.